s'est tenue entre le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, et les forces vives de l'économie nationale. Le chef de l'État a échangé avec les acteurs du secteur privé guinéen dans un esprit de dialogue franc et constructif au cœur même des enjeux de développement économique du pays. À travers cette rencontre, le secteur privé a exprimé sa volonté de recevoir des orientations claires du chef de l'État, convaincu de son rôle central dans la transformation économique de la Guinée. Ainsi, quelques semaines après son investiture, le président de la République a tenu à rencontrer le secteur privé qu'il considère comme un pilier stratégique du développement national. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à créer un climat propice à une collaboration saine, équilibrée et collégiale entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques, fondée sur la confiance et la responsabilité partagée. À la suite de mon investiture, j'ai tenu à vous rencontrer en priorité car je demeure convaincu que la transformation économique durable de notre pays repose sur un secteur privé plus fort, responsable et pleinement engagé aux côtés de l'État. L'État continuera d'agir pour créer un environnement favorable à l'investissement, à l'innovation, à la compétitivité et à l'émergence. Les réformes engagées pour moderniser l'administration, améliorer le climat des affaires et renforcer la transparence se poursuivront avec détermination dans le cadre de ma vision Simandou 2040 qui vise une croissance inclusive, responsable et génératrice d'emplois durables. À l'approche du mois saint de Ramadan et du carême chrétien, période de solidarité et de partage, le chef de l'État a lancé un appel fort aux opérateurs économiques, les invitant à alléger le coût des produits de première nécessité afin de soulager les populations. Un effort auquel l'État a déjà apporté sa contribution, notamment par la suppression de certaines taxes jusqu'au 31 mars 2026, ainsi que par l'ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24, dans l'objectif de garantir la fluidité des opérations et la disponibilité des marchandises sur le marché. À l'approche du mois saint de Ramadan, période de solidarité, de partage et de responsabilité collective, j'invite l'ensemble des opérateurs économiques à œuvrer activement pour l'allègement du coût des produits de première nécessité. Ce geste contribuera directement à la conservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens et au bien-être de nos populations. L'État, pour sa part, a déjà consenti les efforts importants, notamment la suppression des surestaries jusqu'au 31 mars prochain, ainsi que l'ouverture du port autonome de Conakry 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de fluidifier les importations, réduire les coûts logistiques et soutenir l'activité économique. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté constante d'accompagner le secteur privé, les commerçants, les producteurs et l'ensemble des acteurs économiques. Le président de la République a également insisté sur la nécessité de faire de la production locale une priorité nationale. Produire en Guinée, consommer guinéen, une orientation claire visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à réduire la dépendance aux importations. Je souhaite également partager avec vous ma vision de façon très claire en faveur du contenu local et de la souveraineté économique.
La priorité à la production locale constitue un axe stratégique majeur, notamment dans les secteurs agricoles, agro-industriels et l'élevage. Notre ambition est sans équivoque. Produire, transformer et commercialiser davantage de produits locaux afin de renforcer durablement notre sécurité alimentaire. Créer de la valeur sur notre territoire national et consolider notre indépendance économique. Cette orientation constitue une priorité absolue pour les années à venir. Soyez rassurés que l'État continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir vos activités, encourager l'investissement productif et renforcer notre partenariat stratégique au service du développement national et du bien-être de nos populations. Ensemble, dans un esprit de confiance, de responsabilité et de patriotisme économique, poursuivons la construction d'une économie prospère, résiliente et durable pour notre pays. La rencontre a été ponctuée par une séance de questions-réponses au cours de laquelle plusieurs acteurs du secteur privé, au nom de leurs pairs, ont exposé l'ensemble de leurs préoccupations. Ils n'ont pas manqué de saluer par ailleurs les efforts déjà consentis par les autorités pour l'amélioration du climat des affaires. Je remercie Monsieur le Président de nous avoir donné l'honneur de nous exprimer devant lui et surtout toutes nos félicitations par rapport à son élection à la magistrature suprême. Encore, on le remercie pour avoir dédié son mandat à la cause féminine, ce qui vraiment nous encourage. Ma question porte autour du dédouanement en Guinée. Et le dédouanement ne facilite pas la baisse des prix de certains denrées, surtout le secteur dans lequel moi j'évolue. Ma question, c'est comment est-ce que l'État, Monsieur le Président, vous allez mettre à la disposition des agriculteurs, des éleveurs guinéens, des chambres, au niveau de toutes les préfectures de la République de Guinée, pour des intrants agricoles, des semences et puis des produits phytosanitaires, plus les équipements dignes de nom. Excellence, Monsieur le Président, vous avez tout de suite parlé des accompagnements que vous avez effectués le cas de la situation du port de Conakry. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce que nous vivons aujourd'hui en Guinée, la même situation, le Sénégal, le Togo, les autres pays vivent la même chose. Mais vous avez pris votre bâton de pèlerin pour résoudre le problème de la Guinée. C'est une première dans l'histoire. Une première dans l'histoire de bénéficier 3 mois et demi de la suspension de surestarie. C'est votre combat, Monsieur le Président. Nous avons tenu des réunions avec l'ensemble des acteurs qui importent les denrées de grande consommation pour essayer de prendre toutes les dispositions pour signer une convention de respect des prix des denrées. Cette convention sera signée dans cette semaine. C'est pour vous dire que nous sommes en avance pour prendre les dispositions pour vous reconnaître tout ce que vous nous avez offert. Le simple doléance que j'aurais souhaité porter à votre connaissance, c'est la possibilité d'acquisition des espaces pour construire des entrepôts pour permettre aux importateurs de conserver des denrées de grande consommation pour la sécurité alimentaire. Les échanges ont porté entre autres sur la prolifération des arrêtés conjoints, la question des entrepôts de stockage, ainsi que divers obstacles entravant la compétitivité des entreprises. Le ministre secrétaire général de la présidence, ainsi que les ministres en charge de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, ont apporté des éclairages techniques en appui aux orientations présidentielles. C'est un chef de famille, un chef d'État qui est soucieux de la vie de ses concitoyens, en mettant l'accent en avant la promotion du contenu local, faire de la Guinée une terre de création de richesses et de valeurs par des Guinéens
et avec des amis, des Guinéens investis en Guinée. Et dans cette démarche, vous avez également fait en sorte d'alléger au mieux le coût des frais et des charges pour nos opérateurs qui sont ici dans la salle, pour que cela puisse être répercuté directement sur la population à la base. L'ensemble de ces mesures-là démontrent encore une fois clairement votre attachement au bien-être de nos concitoyens. Et nous pouvons comprendre que quand des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise se trouvent devant le chef de l'État, que des sujets soient exposés de manière à faire entendre leurs préoccupations et les préoccupations de leur corporation. Mais nous pouvons vous rassurer, Monsieur le Président, que l'ensemble de ces sujets sont des sujets connus et des sujets avec lesquels nous sommes en train de travailler avec l'ensemble de ces secteurs. Et que ce soit dans le domaine de la banque, que ce soit avec la CGI, que ce soit avec les chambres, c'est des sujets connus. Et nous travaillons également avec l'ensemble de ces opérateurs et ces acteurs de manière à mettre clairement en application votre instruction. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique, une Guinée nouvelle, c'est la 5e République. Beaucoup de choses ont été faites, les défis restent énormes, mais je pense qu'il est important que nous puissions, comme vous l'avez tout à l'heure fait, reconnaître les efforts consentis par le gouvernement, par le chef de l'État, pour améliorer le panier de la ménagère, pour faciliter les investissements et également donner la priorité au contenu local. Nous avons quand même la loi sur le contenu local qui a été votée l'année dernière et plusieurs lois également qui sont en train d'être prises pour s'assurer que les préoccupations des uns et des autres soient prises en compte. Nous prenons également note des différentes préoccupations concernant ces textes réglementaires qui seront bien sûr en conformité avec la nouvelle Constitution pour que nous puissions ensemble discuter des problématiques que vous posez au quotidien et voir comment nous allons pouvoir trouver des solutions. Concernant notamment le secteur agricole en spécifique, nous prenons bonne note des problématiques liées au stockage et aux entrepôts et l'entreposage concernant l'industrie ou bien le secteur agricole. Nous en prenons bonne note, nous allons faire des discussions à ce niveau avec les différentes chambres de commerce et de l'agriculture et travailler en synergie pour que nous puissions répondre à ces questions communes. Concernant le stockage, nous avons un projet au niveau de la pêche, Kunkui, qui est plus de 128 millions de dollars, qui est prévu dans ce projet, des entrepôts, des constructions au niveau des grands axes guinéens. Nous allons travailler en synergie afin que chacun puisse pouvoir bénéficier de ces entrepôts frigorifiques au niveau de toute la Guinée. Cette 5e République prouve à suffisance par la vision du président de la République et d'où l'intérêt de cette rencontre avec le secteur privé pour trouver enfin la solution du secteur privé. Une rencontre qui marque une nouvelle étape dans le dialogue entre l'État et le secteur privé et qui traduit la volonté affirmée du chef de l'État de bâtir une économie inclusive et performante. Un partenariat stratégique appelé à se renforcer dans la durée au service de la croissance, de la création d'emplois et du mieux-être des populations guinéennes.